Bon, je reprends le lendemain. On est dans l'après-midi là, parce que je vais partir. J'ai avancé comme une dingue ce matin et hier soir, etc. Enfin bref. J'en peux plus. Pour vous dire, j'ai regardé là, j'ai des bleus partout. J'en ai vu un seul sur mon bras, mais sinon mes jambes elles sont remplies de bleus. J'ai mes mains, mais franchement, j'ai trop mal. Donc là, je fais une pause, j'en peux plus. Et la chambre de Tim, honnêtement, est finie quoi. Il me reste juste la déco à accrocher au mur et les poignées. Mais j'avoue que pour les poignées, il faut que je prenne mon temps, que je mesure et tout, donc je ferai ça plus tard. Mais je suis trop contente de sa chambre, rend trop bien. Et Léonore, j'ai fini son lit. Enfin, il me reste que les lattes sur son lit, enfin son sommier quoi. J'étais en train de monter sa coiffeuse, mais j'ai trop mal aux mains. Et vu qu'il faut que j'aille chercher 2-3 trucs, je préfère y aller maintenant. Parce qu'en soi, ça, je peux le finir ce soir. Par contre, la maison, c'est un carnage, le reste de l'appart. Et du coup, j'ai une copine qui m'a dit qu'il revenait m'aider ce soir. Ça m'embête parce que j'ai envie de profiter d'elle, elle vient trop m'aider en ce moment, mais c'est un carnage quoi. C'est pas grave, là je vais me focaliser sur les derniers trucs qu'il faut que j'achète. Et puis bah voilà, parce qu'en fait dans l'autre option c'était que j'aille demain avec eux après les avoir récupérés, mais honnêtement ils viennent de passer une semaine entière en colo. Je pense qu'une fois que je les récupère, j'ai envie de rentrer, qu'on prenne notre temps, qu'ils aillent prendre leur bain pour faire les cheveux, etc. Enfin bref, que ce soit tranquille. J'ai pas envie d'aller m'amuser à courir dans les magasins une fois que je les aurai récupérés quoi. Donc j'aimerais bien essayer de trouver ce que j'ai besoin aujourd'hui. Ou au mieux Amazon. Et c'est livré demain. Il y a 2 trucs, c'est sûr, ce sera Amazon. Bref, c'est parti, j'ai quasiment pas de batterie, mais en soi on s'en fout. Je vais chercher dans la voiture de toute façon. Mais le principal c'est juste d'avoir la liste de ce que j'ai besoin d'acheter quoi. C'est parti. Bon, je viens de me garer dans mon garage. Du coup j'ai trouvé en fait ce miroir là et ce miroir là. Donc vous verrez qu'on sera posé. Et ça pour les crayons d'Eleanor. Ça c'est un sous-main mais ce sera pour le bureau du coup de Tim. J'ai trouvé pour la lampe. Voilà un truc basique. Les paniers pour mettre dans les rangements d'Eleanor. J'ai trouvé aussi ça, c'est trop joli, pour Tim. Ça, ce sera pour Tim. Ça, ce sera pour Lilou, parce qu'elle en avait pas. Ça, c'est pour Tim. Et ça, c'est sa panière à linge sale. Je trouvais ça pas mal, ça pourrait se nettoyer. Avec tout ça, du coup, j'ai trouvé également ça pour la panière à linge d'Eleanor. Du coup, elle n'a pas de couvercle. 2 petites décos pour Tim. Ça aussi, je trouvais ça joli. Enfin, c'est pour les étagères, mais je trouvais ça joli de mettre ça au-dessus. Donc, bref, on aura ça sûr. Là-dedans, j'ai trouvé... petite déco pour Enor, c'est trop beau. Ça c'est les chargeurs que vous m'avez demandé. Ça c'est pour Eleanor. Ça c'est pour Eleanor. Il y a beaucoup de choses Eleanor. Ça c'est pour Lilou aussi. On va mettre ça là-dedans. Ça pour les cahiers d'Eleanor. Je voulais voir si ça pouvait rendre bien, donc j'espère que ça va rendre comme j'ai en tête. Ça c'est encore pour Eleanor. On voit pas très bien mais il est violet, il est trop beau. Et ça j'ai craqué. De base donc je devais acheter celui-ci. Et j'ai vu celui-ci, et vu qu'on adore mes parties avec les enfants, je me suis dit qu'on allait pouvoir tester le nouveau. Enfin le nouveau d'un moment, mais en tout cas on n'avait pas celui-ci. Donc voilà. Bon, je vous montre le résultat après plusieurs heures et des heures et des heures de périple. Il est plus d'1h du mat, donc là il faut absolument aller dormir parce que je me réveille très tôt demain. Du coup, voici le résultat. Je suis trop fan. Donc ça c'est une lampe LED, donc ça s'allume. Là il me manque des petits trucs à mettre sur son étagère, mais j'avoue j'ai pas trouvé grand chose. J'ai pas encore fait son lit, honnêtement j'ai pas le courage. C'est la dernière chose qui me... Enfin c'est vraiment le dernier truc qui me restait à faire ce soir. Le lit et le linge, mais flemme. Donc c'est pas très grave. J'ai accroché du coup ces petits trucs. Ensuite de ce côté il a sa petite table, sa petite déco. Il manque juste son truc de box à remettre là. Là c'est trop beau, franchement j'aime trop. C'est trop joli ce que ça rend. Voilà. Là, il a son miroir, il a également un porte-manteau. Son armoire, du coup, j'avais commencé à la ranger et j'ai pas mis les poignées encore. Il y a juste ça que j'ai pas fait. Franchement, c'est pareil. Je suis trop fan. J'aime trop, mais pareil, voilà, j'ai pas fini de ranger. Honnêtement, c'est quelque chose qui restera pour demain ou ce week-end. Bon, là, il y a encore du bazar. En fait, c'est tout ce qu'il faut que je termine de ranger dans les armoires. Et tout ça, là, c'est que les trucs qui sont en vente. Donc dans tous les cas, si ça part pas dans les prochains jours, ce sera mis soit dans un truc si c'est encore en bon état, soit à la déchetterie, enfin, peu importe. Je ne sais pas encore, mais voilà. Pour la chambre d'Eleanor, j'ai fini également. Donc elle est plus petite. Hein. Donc voilà, si je me mets sur le côté, du coup ça donne ça. C'est super joli, j'aime trop. Et de l'autre côté, c'est comme ça. Avec pareil son miroir. C'est trop joli. Je vous reprends, il est 6h et quelques du matin.
Je dois me dépêcher. C'est pas là que je vais chercher une gourde. Du coup, je vais chercher les petits ce matin. J'avoue que je suis un petit peu en retard parce que je m'étais dit je vais arriver pile à l'heure où on a le droit. Je vais pas arriver pile à l'heure où on a le droit. Ça va pas se passer comme j'avais imaginé, parce qu'il faut aller mettre de l'essence encore. J'ai pas mangé aussi, je me serais bien pris des petits trucs à grignoter quand même. Donc la bouteille, je vais me prendre mes M&M's parce que les M&M's c'est trop bon. J'ai pas pris mon médicament. Je vais le prendre en rentrant. Parce que j'aime bien manger quand je le prends. Et là j'avoue que j'ai pas envie de manger tout de suite. Ça et un gâteau et ce sera bon. On y go. J'avoue que je suis contente. Ça va me faire du bien de les retrouver, ces petits monstres. Puis là, je me sens mieux dans le sens où la maison est bien, donc ça fait du bien aussi pour moi. Bon, elle est pas nickel, mais par rapport à comment c'était, c'est juste beaucoup mieux. Tac, tac. Hop, on éteint les lumières. J'ai ouvert les volets, donc ça c'est bon. Le balcon ne ressemble plus à un balcon, il y a des cartons dehors. Et c'est ok, les chambres sont bien fermées parce que je veux absolument qu'ils aient la surprise quand ils rentrent. C'est ok, des chaussures. J'avoue que je suis impatiente. Par contre, j'ai pas de manteau, faut que je me prenne une veste. Bon allez, c'est parti. On a 2h10 de route. Bon, je viens de vous faire mon TikTok. Je suis dégoûtée. Mais dégoûtée. Je peux pas être aussi bête. Je savais même pas que c'était possible que je le sois aussi bête que ça. Je t'ai dit que j'avais 2 heures de route. Il était 6h30, enfin 6h40 quand je suis partie de la maison. Sauf que du coup ça fait pas 9h30. Pourquoi le focus c'est pas fait? Ça fait pas 9h30. Donc en fait là si je partais maintenant j'arrivais grave en avance. Donc là il est 7h03 du coup. J'ai été mettre de l'essence. J'ai fait mon TikTok, j'ai regardé un peu des vidéos. Il est 7h03, je veux pas partir avant au moins 15h20. Sinon c'est vraiment je vais être trop en avance. J'ai 2h10 exactement. Donc bref, je suis dégoûtée parce qu'en fait j'aurais pu dormir 1 heure de plus, que je suis mais complètement perchée ces derniers jours, que je suis complètement ailleurs, je dors pas assez. En même temps voilà, cette nuit j'ai dormi 3h30. Donc au bout d'un moment ça me choque pas sur le fait que je sois fatiguée et que je sois un peu paumée. Après je pense que j'étais tellement contente de les voir que j'ai pas capté. J'avoue que je m'en fiche que de me tromper dans tout ce qui va être, je sais pas, français, machin, je m'en fiche. Mais pas en maths. Pas en maths, c'est genre la seule matière où jamais, normalement je dois me tromper. Je suis dégoûtée. Je comprends même pas comment j'ai pu me tromper sur un truc aussi con. Mais ça m'est jamais arrivé. Non mais en vrai, on peut faire une connerie, mais au bout d'un moment tu t'en rends compte. C'est pas genre là depuis hier soir, j'ai le même truc en ma tête. C'est-à-dire depuis hier soir, je me dis qu'il faut que je parte à 6h30 de chez moi. Je bug. Je suis dégoûtée. Et bon bah je suis là, hein. je suis en avance. Hein. Alors, y a pas de problème, au moins je vais les récupérer à l'heure. Parce que là, si je mets l'adresse, ouais, mais c'est ça, si je arrive en avance. Alors, si là on part maintenant, on arrive à 9h11, on a le droit de les récupérer à partir de 9h30. Donc j'ai 20 minutes à attendre. Voilà, on est ravis. Par contre, j'étais en train de regarder des vidéos et j'ai le soleil qui se lève comme ça. C'est super joli par contre. On peut le dire que c'est super joli. Ça m'éblouit de fou, donc c'est-à-dire qu'il va falloir mettre une lunette de soleil dès le réveil. J'avais emmené, je m'étais dit on ne sait jamais. Mais c'est trop beau. Et du coup là il est 11. On voit plus rien. Mais il est 7h11. C'est parti. Je vais commencer à mettre le GPS, à mettre la musique et tout. On va pas tarder, du coup on va y aller. Enfin je dis on, mais je suis toute seule dans la voiture, mais tout va bien, mais on c'est vous et moi quoi. J'ai récupéré les petits. Ah bah c'est le silence là, c'était plus. Ça parlait plus quand c'est sur TikTok. Hein. Juste, j'allais dire que t'avais le même pull. Ah oui, c'était ce matin. Et du coup, j'ai récupéré tout le monde. Là, on vient d'arriver, il est 11h55. Je me suis arrêtée du coup au McDo. Comme ça, on va manger et après, on rentrera à la maison. On va juste faire un ou deux magasins avant parce qu'il manquait 2-3 trucs pour la chambre. Donc, autant en profiter. Il manquait que des embouts pour les prises. Et là, on attend d'aller au McDo. On va au McDo? Oui. Le ventre, il a faim? Oui. Oh, ouais. On vous fera un vrai retour sur la colo un peu plus tard. Là, je sais qu'ils ont adoré, hein, mais t'as là, ils des ont faim. belles oreilles. Ouais. Il est où le bureau? T'as vu tout ce qu'il y a venu, maman? Ah oui, trop beau. La petite maison. La coiffeuse.
Regarde, tu prends d'abord ta chaise. Voilà, tu la décales d'abord par là-bas. Ensuite, tu viens ici et tu tires. Il fait ça par le bureau. Et ça se trouve, c'est pour rien, tu t'es mis là avec tes cahiers là. Tu vas aller tes frères et sœurs, tu vas leur montrer. Ma chambre. D'abord, on fait celle de Léonard. Elle est très jolie, tu vois. Oh, elle est belle. Elle a le même truc, sauf que moi, c'est un nounours. C'est trop beau. Ouais. Mais où il est la cabane? Oh, il y a du violet. En plus, où il est la cabane? Regarde. Oui, c'est vrai que tu peux te cacher aussi en dessous, c'était pas le but, mais c'est le bureau normalement. Waouh. Il y a beaucoup de place en dessous. Ça, c'est le bureau. Il fait 10 km. Comment d'avoir un bureau avec mon lit avec ça? Regarde, elle a tous ses crayons. Ouais. C'est trop beau là. Allez, bye bye. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. T'avais fermé ça? Non, c'est pas une porte. Ça fait plaisir. Oui. En plus, mon truc est noir. Oui. Tu vas réussir à monter dedans. Oh, mais quelque chose avec une Switch. C'est une lumière. Ah, c'est une lumière. Bah, faut que je mette le truc qu'on a acheté justement. Mais tous mes costumes. Et là, c'est... Oh. Bah, le mettre au pied. Et ça? Tout est joué dedans. Et de là. Alors, si c'est pas bien rangé, tu ranges pas comme tu veux. Oh, c'est super. Il y aura des poignées après, j'ai pas eu le temps de les installer encore. C'est vrai les bonbons. Les poignées, regarde, elles sont là. Ah Je vais oui. mettre là, mais j'ai pas eu le temps encore. T'as vu que toi aussi t'avais une grande lumière en machine? Ah oui. Et pareil, il faut que je la branche. Oui. Et t'as vu que t'as acheté une nouvelle armoire? Alors, il y aura des poignées aussi, d'accord? J'ai pas eu le temps. Ouais. Regarde. Hop, oh le petit pied. C'est pas grave. Regarde l'armoire de grand que tu as maintenant. C'est beaucoup. Regarde, t'as plein de rangements et tu pourras mettre toutes tes chaussures. Ouais. Et comme ça, je peux mettre tous mes chaussures. Et là, je t'ai mis ça. C'est ta panière à linge sale. Ouais. Tu vas pouvoir mettre ton linge sale comme un grand. Comme ça, je peux pas le mettre à laver. C'est ça. Waouh! C'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Oh, même. C'est trop beau le noir. Et t'as pas tout vu. Regarde. Ah oui. C'est un uniforme. On a tout ça en fait. On a tout ça. Nous on a deux. Regarde. Il y a cette voiture. Ils ont oublié de mettre les poignées en fait. J'ai pas eu le temps. Je crois que vous êtes tombés. Faut que je vous fasse un petit débriefing. Bon, j'ai passé clairement la soirée avec eux, donc j'ai pas trop filmé. Franchement, j'en ai chié hier soir jusqu'à je sais pas quelle heure pour faire la maison nickel. Elle est déjà en bordel, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Il y a tout le linge, mais ça c'est normal parce que du coup je l'ai directement lavé et séché. Ce qui fait que j'ai qu'une machine, donc j'ai la machine à Ilou à faire sécher. Et après tout le reste en fait, tout le reste est lavé.
Enfin si, il me reste tous les draps, voilà, il me reste draps et serviettes, c'est tout. Donc là j'en ai pour une ou deux machines et c'est réglé quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Mais du coup j'ai tout ça à plier donc ça fout le bordel. Vous avez dit que j'avais cassé le sablier à Tim hier. Ah ouais, bah Eleanor vient de casser le sien. Je disais du coup ouais, le sablier j'aurais juste voulu qu'il casse pas ce soir quoi. Du coup il y a des paillettes, on a ramassé le plus gros mais en fait l'aspirateur je l'avais démonté pour le nettoyer. Ouais j'étais pris d'un petit coup de boost hier soir donc j'avais vraiment enchaîné. Le truc c'est que j'ai tout démonté en fait et je l'ai pas remonté encore donc là j'avais la flemme de le ressortir donc j'ai dit vas-y on fait un petit coup de balai et je pensais que c'était réglé hein. Mais en fait là je suis partie la coucher. Il y en a partout, partout des paillettes. Faut savoir que les filles également ont fait des activités avec des paillettes ce qui fait qu'elles en ont foutu partout dans le salon. Bref. On ferme les yeux, on a dit qu'il fallait arrêter de stresser, arrêter d'angoisser. Donc on arrête. Je sais pas pour combien de temps mais on arrête. Sinon j'avais trouvé ça, la dernière fois en fait j'avais pris soin de moi. Non mais c'était l'objectif. L'objectif c'était que je fasse des choses pour moi et que j'achète des choses pour moi. Et en fait il faut savoir que ça fait des années que je cherchais une huile pour me démaquiller mais où j'ai pas besoin de coton en fait. Comme je voyais les gens faire quoi. Sauf que j'en ai jamais... Merde, pardon. J'en ai jamais trouvé une vraiment qui était bien. Et du coup je me suis dit vas-y je vais à Sephora et je vois ce qu'elle va me dire la dame. Sachant que j'avais été à un seul Sephora et honnêtement j'avais pas eu une bonne expérience. Je sais plus c'était lequel où j'avais été. Je crois que c'était à Alma et j'avais clairement pas eu une bonne expérience. Enfin, la dame est adorable, attention. Alors attention. Les dames sont adorables. Mais clairement ce qui m'avait été conseillé n'était pas bon du tout. Donc j'avais acheté des trucs qui finalement n'allaient pas. Et pour le coup quand j'y vais, c'est vrai que je donne 100% de ma confiance à la personne que j'ai en face de moi étant donné que je n'y connais rien. Que ce soit en maquillage, en produit, c'est pas mon délire. Donc du coup bref, ça m'avait pas plu et je me suis dit vas-y je sais pas dans quel magasin aller. Et du coup j'étais à Saint-Grégoire et du coup j'y suis retournée et là je suis tombée sur une dame qui était adorable. Bref, ceci dit du coup j'ai trouvé ça. Enfin j'ai trouvé, elle m'a trouvé ça qui était très bien. Et pour après elle m'a trouvé ça pareil, donc clairement je vais pas vous mentir, j'ai aucune idée si c'est réellement bon pour la peau. Mais on m'a conseillé ça et moi j'aime bien. Donc ça me convient. Parce qu'on m'a dit du coup que tout ce qui est huile eau micellaire et tout c'était n'importe quoi. Mais vu que je n'y connais absolument rien en produit. Sinon oui, petit débriefing du coup. Alors, attendez parce que en fait je sais pas où vous mettre parce que là si je vous laisse là, vous allez me gêner. Et j'ai pas très envie que vous me gêniez. Si je vous mets là. Oh ça se trouve on est plus après. Donc du coup, bilan. Donc je les ai récupérés à l'heure finalement. Faut savoir qu'ils m'ont pas calculé. Hein. Quand je les ai récupérés, ils en avaient rien à foutre. Ça change d'habitude. Non mais parce que je savais que c'était bien, donc en vrai ça m'a quand même grave rassurée de savoir qu'ils en avaient rien à faire. Donc du coup, j'ai pu discuter et moi ce qui m'a le plus tilté en fait, c'est que Eleanor a très bien parlé cette semaine. Et en fait c'est quelque chose où j'ai pas de recul si vous voulez, puisque moi, Eleanor n'est pas pareil avec moi que ce qu'elle est à l'école. Voilà, non, on n'est pas du tout pareil. Moi clairement, à l'école, elle soi-disant, elle ne parle pas, enfin c'est pas soi-disant, du coup c'est sûr, mais elle ne parle pas, elle participe pas beaucoup, elle fait pas grand-chose, enfin bref. Clairement, si je les écoute à l'école, c'est catastrophique. Faut savoir que à ces années de maternelle, à Eleanor, on a parlé d'AESH, voilà, pour vous dire à quel point on était, on m'a parlé d'AESH. Ensuite, on m'a parlé, et ça je vais pas vous mentir que là, ce que je vais vous dire, ça date de l'année dernière. Donc pour pas mettre quelqu'un, enfin j'ai pas envie de viser quelqu'un en particulier, quand je dis l'école, je parle de centre de loisirs, garderie et école en fait. Peu importe, n'importe quel professionnel là-dedans. Faut savoir qu'on m'avait sorti également que fallait peut-être qu'on voie parce qu'elle avait des choses qui pouvaient ressembler à de l'autisme. Bref, on a fait faire des trucs pour Eleanor. En fait, pour Eleanor, on avait déjà fait certains, les tests d'autisme. En fait, c'est une sorte de grille à moitié à remplir. Donc, on avait déjà rempli et en fait, après, le dossier avait été envoyé à un neuropédiatre. Qui d'ailleurs, elle avait attesté qu'il n'y avait pas de problème. Qu'il n'y avait pas à s'inquiéter, etc., qu'elle était petite. Ça on l'avait déjà fait donc quand elle était en moyenne section, avant qu'on déménage ici. Et là du coup, on avait reparlé l'été dernier, donc j'en avais reparlé avec le médecin a rempli le questionnaire. Et en fait le problème c'est qu'on est sur deux enfants différentes, école et maison. À la maison, j'ai aucun problème pour discuter avec elle, pour avoir une discussion, pour qu'elle me regarde dans les yeux. En fait j'ai aucun problème de tout ça, chose qui peut à l'école, enfin quand je vous dis école encore une fois c'est tout confondu, hein, qui peut être compliqué. C'est-à-dire qu'à la maison, j'ai pas de problème sur le fait par exemple qu'elle joue avec ses frères et sœurs. Donc le contact avec les autres à la maison n'est pas du tout un problème. En revanche, à l'école, par exemple, manger à côté de ses copines, ça pouvait être compliqué. Et encore une fois, comme je vous dis, ça dépend de qui vient m'en parler. Parce que je vais avoir des gens qui vont me dire que c'est très bien, il y en a qui vont me dire que c'est catastrophique. Donc ça dépend vraiment c'est qui. Et effectivement, j'avais toujours ce genre de remarques par l'école. Toujours, ce qui était super fatigant. Et là,
Bah en fait Eleanor a parlé. Eleanor a même très bien parlé. Faut savoir qu'elle a un peu pleuré donc quand je suis partie. Et honnêtement je m'attendais à pire, mais ça je vous en avais parlé également. Et en plus de ça, Eleanor a rigolé, mais vraiment pas longtemps après en fait. Elle a pas pleuré du tout pendant le séjour, alors que si j'ai compris elle a été malade, elle n'a même pas pleuré. Alors que c'est vrai que c'est un moment où honnêtement elle aurait pu pleurer ou autre, et ça c'est un truc qui m'embêtait parce que j'avais pas envie justement qu'elle soit mal à ce moment-là et que je sois pas là pour elle. Et pas du tout, elle a très bien vécu, enfin c'était cool. Et elle a parlé, elle a rigolé, puis j'en ai profité pour avoir discuté avec eux parce que franchement les gens vraiment d'Ivac sont adorables, c'est vraiment des amours. Et du coup j'en ai discuté un petit peu avec eux d'Eleanor ce matin, et même eux m'ont dit voilà, y a rien, enfin Eleanor va très bien en fait. Avec eux c'est nickel. Eleanor a participé à certaines activités, alors bien sûr, ça reste une enfant qui est quand même assez timide je pense, hein. Eux m'en ont pas parlé hein. Mais je pense qu'Eleanor reste Eleanor quoi, je pense pas qu'elle va se mettre sur la scène non plus devant tout le monde quoi, il y a 2 poids 2 mesures. Mais elle n'est pas non plus bloquée comme à l'école. Donc j'avoue ça me fait beaucoup me poser de questions sur pourquoi elle est comme ça à l'école. Mais en tout cas là j'ai eu un discours qui est totalement différent de ce qui a pu être. Voilà, Eleanor pouvait demander forcément de manger avec une personne, elle avait pris quelqu'un de référence, mais ça je m'y attendais, Eleanor elle est comme ça par contre, elle a besoin d'avoir quelqu'un de référence sur qui elle peut avoir confiance, mais ça c'est normal. Et derrière, voilà, moi elle m'a dit Eleanor qu'elle avait pas trop parlé avec les autres enfants, juste avec un qui faisait beaucoup de bêtises, ça l'a beaucoup fait rire quand même. Et du coup non, franchement elle a passé un superbe séjour, moi elle m'en parle que en positif, elle a même envie d'y retourner sans problème. Donc voilà, moi quand je leur ai dit bah du coup on remet ça pour le zoo de la Flèche, et ils m'ont dit direct oui quoi. C'est plus Tim qui était un peu plus réticent, mais pourtant vous voyez c'était celui qui était le plus à l'aise là-bas. Mais Tim c'est plus le fait de me laisser qui est un petit peu plus dur, après une fois qu'il est là-bas c'est génial, et même Eleanor en fait d'elle-même elle a réclamé. Donc en fait ça m'a rassurée, d'un sens ça m'a aussi inquiétée parce que je me demande pourquoi du coup à l'école c'est différent, je sais pas. Parce qu'en fait j'avais pas eu la situation autre part qu'à l'école, puisqu'elle n'a jamais été autre part qu'à l'école, ou moi en fait, il n'y a jamais eu d'autres endroits. Si on avait fait une fois, mais c'était différent, c'était un club dans les campings, les clubs enfants, je sais pas quoi, et ça s'était pas très bien passé, clairement elle avait beaucoup pleuré, ils avaient dû la mettre sur une table à côté, et finalement elle avait fini par faire son activité normale. Mais c'était un petit peu plus dur quand même. Et puis bon là c'est clairement on est sur des enfants qui octroient l'attention, des personnes qui sont pas forcément formées dans le délire de s'occuper d'enfants, faut dire la vérité. Que là c'est vrai que cette colonie de vacances elle est géniale, donc forcément tout est adapté, enfin franchement ils sont très bien. Et du coup non, Eleanor était vraiment très heureuse et ouais franchement je me pose beaucoup de questions. Parce que là Eleanor en fait ils l'ont découvert, je sais pas si je peux dire qu'ils l'ont vue comme moi je la connais. Je sais pas si elle a été ouverte à 100%, parce qu'ici elle peut crier, chanter, danser, machin. Je sais pas si elle a été à ce level là non plus à la colo. Mais en tout cas, elle a super bien parlé, elle a beaucoup dialogué. Enfin voilà, il n'y a pas eu de problème. Moi j'ai plein de photos où elle sourit, mais big sourire quoi. Donc forcément, je sais vous en montrer 2-3, mais franchement, je me dis comment ça se fait qu'à l'école on sorte qu'elle parle pas quoi. Mais du coup, ça m'inquiète encore plus vis-à-vis de l'école en fait. Parce que je sais que ça a un impact sur sa scolarité, ça j'en suis consciente, hein, parce que clairement on l'a tellement répété que je vais pas vous mentir que je suis consciente. Mais du coup, je me demande comment ça se fait. Alors, que je vous montre, mais sans montrer d'autres enfants, parce que je veux pas que les autres enfants soient montrés. Ouais, on voit pas les autres. Là, celle-ci, je sais pas si vous allez voir. Celle-ci, bon là on voit pas parce qu'il y a mon truc qui est dessus, je sais pas pourquoi. Voilà, non, ça marche pas. Voilà. Celle-ci, par exemple, c'était même pas, je sais plus, même pas une demi-heure après que je sois partie, même pas. Pour vous donner un topo. Voilà, de toute façon on peut mettre. Là, c'était les 3 monstres ensemble dans le château. Elle a l'air heureuse, hein. Il y a des photos que je peux pas vous montrer parce qu'on voyait d'autres enfants. Mais Tim est d'une aisance. Attends, je vais essayer. Bon, après, je pense pas que ça dérangerait, mais je vais pas le faire quand même parce que j'aime pas ne pas faire les choses dans l'ordre, on va dire, dans le bon truc. Ouais, comme ça, je pense que vous allez voir. Je sais pas si on voit bien. Ouais, voilà. Vous voyez normalement Eleanor. Big sourire, donc elle est avec l'animatrice. Big sourire. Et c'est que des trucs comme ça en fait. Là, pareil. Elle a pas la malheureuse, la gamine, hein. Et la photo de classe, ils ont pas réussi à la faire sourire. La photo de classe, Eleanor fait la gueule. Là. Je me dis, il y a un truc. Franchement, il y a un truc qu'on sait pas, mais il y a un truc. Je pense qu'elles sont peut-être moins en sécurité à l'école. Franchement, je sais pas, mais il y a quelque chose en tout cas. Mais là, je suis trop contente de savoir que elle était super heureuse. Madame, elle a qu'un petit garçon, je peux pas vous le mettre. Timo, il me tue parce qu'il y a une photo. Timo, faut savoir qu'il a 5 ans quand même, le gamin. Timo, c'était un des plus petits. C'était le plus petit. Le plus petit parce qu'il y en a un qui avait 6 ans dans quelques semaines et lui il a 5 ans que fin d'année. Enfin 6 ans qu'en fin d'année. Donc c'est le plus petit de la colo. Il y a une photo, il est avec l'animatrice et des filles, bon qui ont l'air un peu ados je pense, plus que des grandes. Et il fait la grimace avec Alice, il sourit sur la photo normale. Il a fait des danses avec ces filles-là aussi. Timo me suit parce qu'il est à l'aise avec tout le monde, Timo. C'est un truc, enfin franchement je trouve ça trop génial. Et je me dis en fait heureusement d'ailleurs, parce que ça me permet de pas avoir à m'inquiéter autant pour tout le monde quoi. Là vous voyez il était avec les filles et il s'amusait, je crois qu'ils ont fait des lettres, je sais plus quoi, il y a plusieurs photos. Enfin, moi j'ai gardé que ceux des miens mais ouais, elle a l'air malheureuse. Hein. Attention. Attention elle est malheureuse l'enfant. Sa tête de chippie.
Non mais franchement, ouais. Ça m'a beaucoup rassurée et en fait de pouvoir discuter aussi avec eux, ça m'a permis aussi de me rendre compte qu'il y a un truc. Soit ils extrapolent le problème à l'école et qu'en fait pour eux c'est pas du tout normal mais en fait elles parlent quand même et ça reste correct. Soit vraiment il y en a on ne sent pas les à l'école. Mais il y a un problème avec l'école en tout cas, ça c'est une évidence du coup parce que même en colo elle parle très bien. Et du coup j'étais trop contente, j'étais trop contente. Même le fait en fait qu'elle... Voilà, je dis à Eliane d'aller à l'école, c'est super compliqué, c'est-à-dire qu'on y joue un peu au chantage. Pour qu'elle y aille en étant rassurée, pour qu'elle ne pleure pas à l'école, on y va vraiment au chantage. Hein. La dernière semaine des vacances là ça avait été. Mais après je suis en arrêt, j'étais avec elle, c'était un petit peu différent. Mais de base ouais on y joue au chantage. Et encore, même avec le chantage des fois ça ne marche pas. J'ai déjà promis d'acheter un cadeau si elle pleurait pas et c'est pleurer. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose d'autre en fait, c'est pas juste pour faire chier le monde quoi. Et là vous vous dites qu'en colo, la gamine me demande d'y retourner. Alors juste à l'école elle ne veut pas. C'est dingue. Enfin moi je reste sur le cul en fait de ça parce que ça me saoule. C'est la Nord quoi donc ça me saoule. J'ai pas envie qu'elle soit pas bien. Et pour le coup elle va passer plus de temps à l'école qu'en colo. Hein, donc, même si bon y aller tous les ans, ça va pas changer le truc en lui-même quoi. Mais du coup, non, moi ils ont adoré. Lilou était trop contente parce qu'elle m'a dit en fait que je crois l'année prochaine, vu qu'elle aurait 8 ans, elle pourrait aller dans l'autre structure gonflable, je sais pas quoi. Et je lui ai expliqué aussi parce qu'en fait les colos vous en avez pour tous les âges hein, dans leur truc. Hein. Ça va de, je sais plus, je crois 6 ans à 17 ans, je crois. Enfin, ouais, après ça de 6 ans, mais jusqu'à la majorité. Donc il y en a vraiment pas mal. Et en fait, c'est par tranche d'âge quoi. Et la Nord, du coup, est avec Lilou et Tim. Enfin, tous les trois ensemble. Et à leur âge, il y a du coup la colo Zoo de la Flèche. Il y avait donc celle J'apprends à nager là pour là, mais c'est la première année qu'elle la faisait parce que je l'avais pas vue l'année dernière en tout cas. Et il y avait également, enfin pas, il n'y a pas pour les vacances là, il n'y avait pas, mais pour cet été, il y a aussi, je sais plus comment ils l'appellent, enfin en gros c'est la colo qui reste au centre en lui-même en fait. Et qui font des activités à côté. Et du coup là j'ai proposé les deux au petit. Tim voulait de base, celle où on reste au centre. Donc je lui demanderai s'il veut aller partir avec ses sœurs ou être du coup sans ses sœurs. Mais par contre pour passer à un autre level il faut avoir 9 ans. Donc je me dis l'année prochaine du coup elle refera. Enfin cette année elle fait du coup le zoo de la Flèche et l'année prochaine si elle le souhaite elle pourra en faire une autre. On verra si elle a envie ou si elle préfère rester avec ses frères et sœurs. Mais je trouve ça cool parce que c'est vrai qu'en fait j'ai pas envie non plus qu'ils fassent que le zoo de la Flèche. Parce que je trouve ça embêtant pour eux, faut pas se mentir. Donc j'espère qu'on va pouvoir faire en sorte que ça change tous les ans et que ce soit un petit peu différent. Mais là il est très contente d'y retourner. Et j'avoue que le fait qu'il soit content ça me suffit. Du coup on a beaucoup discuté parce qu'ils m'ont raconté plein de trucs, plein d'anecdotes. Puis Lou vraiment... Lou en fait elle a une aisance aussi à tout me dire tout le temps de toute façon. Et c'est trop mignon, franchement c'est trop mignon. J'ai partagé aussi sur TikTok mais d'ici là vous l'aurez sûrement vu parce que cette vidéo risque de sortir bien après. Lilou va faire une sorte de vidéo pareil où elle dit qu'elle est en colo, que c'est trop bien la colo, c'est trop mignon. Je m'y attendais tellement pas, j'ai 4-5 vidéos, mais vraiment elle a fait des vlogs et tout sur sa tablette. C'était trop mignon. Bon, sur ce, je suis en train de me rendre compte que j'ai parlé énormément, donc je vais vous laisser et je vais aller dormir, de toute façon il est déjà minuit. Et demain c'est la dernière matinée du coup où on ne se lève pas. Ensuite l'école reprend.